Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler manual parce que je vais vous présenter 3 variantes, 3 différents combos indispensables en manual pour le street trial. Pour appliquer ces différentes techniques et ces différentes variantes, il faudra déjà savoir faire un manual. Si vous ne savez pas encore faire de manual, je vous mets le lien d'un tuto manual dans la description juste en dessous. C'est parti pour la première technique. Première variante, le bunny manual. C'est certainement une des techniques que j'utilise le plus en manual, c'est le bunny manual ou le bunny up to manual. Le bunny up to manual c'est quoi? C'est le fait de monter sur un obstacle et de rester ensuite en roue arrière avec l'élan. Pour réaliser cette technique, il faudra déjà savoir faire un bunny up. Si vous ne savez pas encore faire de bunny up, que ce soit au-dessus d'un obstacle ou pour franchir un obstacle, je vous mets le lien des deux tutos dans la description, toujours en dessous de la vidéo. Alors pour faire un bon bunny up to manual, il faudra arriver un peu plus vite que d'ordinaire. Cela nous permettra d'avoir de la vitesse pour tenir la roue arrière lorsqu'on aura atterri. Il faudra également penser à tirer son geste un peu plus tôt, puisque comme on va venir plus vite, il ne faudra pas s'encastrer l'arrière dans la marche. Ici, le but sera d'éviter de toucher l'arête du coin, d'attirer directement au-dessus de l'obstacle pour pouvoir continuer le manual par la suite. Lorsque ma roue arrière va décoller, je vais pousser fort mon vélo vers l'avant tout en restant assez en arrière. Le but sera d'atterrir avec une position neutre pour pouvoir ensuite gérer votre manual. Ça demandera un peu d'expérience, mais il faudra trouver un juste milieu, ni trop en avant, ni trop en arrière pour pouvoir bien gérer votre manual. On pourra également décliner cette technique avec un bunny up over to manual. Là, au lieu de monter sur un obstacle, on passera par-dessus et à la réception, on va rester en roue arrière. Pour le bunny up over, ça sera le même principe que précédemment. On va arriver avec un peu plus de vitesse que d'habitude, bien décomposer le geste, essayer de rester un peu sur l'arrière pour qu'à l'atterrissage, on puisse tenir en manual. On va bien pousser le vélo vers l'avant, bien amortir avec les jambes à la réception pour pouvoir atterrir dans une position neutre, assez assise, pour pouvoir garder son manual par la suite. Une fois que vous serez bien en place sur votre manual, vous pourrez enchaîner vers d'autres tricks comme par exemple la deuxième variante. Variante numéro 2, le manual to bunny up. On prend les mêmes et on recommence. Là, au lieu de faire un bunny manual, on fera un manual to bunny up. Le but ici sera de venir en roue arrière, rouler et monter directement l'obstacle sans toucher la roue avant au sol. Ici, l'astuce sera de venir assez vite sur votre manual, ça vous permettra d'avoir un bon coup de boost pour envoyer votre bunny up. Je vous conseillerais également de garder votre roue avant un peu plus haut que sur un manual classique, ça vous permettra de faciliter la transition entre le manual et le bunny up. Ça vous permettra de rebasculer plus facilement votre vélo pour envoyer le bunny up et ça évitera de s'encastrer dans la marche et de vous refaire le dentier. N'hésitez pas à bien anticiper votre geste, à commencer le bunny up assez tôt pour pouvoir laisser à la roue arrière le temps de monter sur la marche. En résumé, on va arriver en manual face à la marche avec l'avant un peu plus haut que d'habitude. On va bien basculer le vélo. Là, on va tirer un bunny up. On va tirer le vélo bien vers le haut. Ensuite, on le poussera vers l'avant pour pouvoir franchir cet obstacle. Une fois qu'on arrive sur l'obstacle avec la roue arrière, on freine du frein arrière et l'obstacle sera passé et le geste sera fini. Niveau difficulté, le manual to bunny up sera pas beaucoup plus difficile que le bunny up classique pour franchir un obstacle. Ici, ce sera surtout une question de timing et de vitesse. Troisième variante, le manual planté sur la roue avant. Troisième variante un peu plus technique que la précédente. Là, il s'agira de venir en manual face à l'obstacle et d'enchaîner sur un transfert de masse pour pouvoir planter la roue avant au-dessus de l'obstacle. Pour cela, la technique sera équivalente à celle d'un transfert sur la roue avant. Et si vous ne savez pas faire de transfert, je vous mets le lien du petit tuto qui va bien dans la description juste en dessous, c'est cadeau. Le but ici sera d'utiliser la vitesse du manual afin d'avoir un petit coup de boost pour pouvoir planter la roue avant sur l'obstacle. Pour cette technique, je vais arriver en manual face à l'obstacle. Quelques mètres avant la marche, je vais redresser ma roue avant, mettre un coup de frein arrière pour pouvoir entamer mon transfert de masse. Ce petit coup de frein va me permettre d'abaisser ma roue avant, de prendre une impulsion. Je vais alors mettre un coup de pédale, donner une impulsion vers l'avant, planter ma roue avant sur la marche tout en visant bien l'arête de la marche. Plus ma roue avant sera proche de l'arête, plus il sera facile de faire monter la roue arrière. Je vais ensuite plier les bras, pousser fort sur mon guidon pour pouvoir bien faire basculer mon vélo, faire monter ma roue arrière et ensuite j'aurai le choix de soit faire glisser le frein pour pouvoir laisser ma roue arrière au-dessus de l'obstacle, soit lâcher le frein avant, pousser fort mon vélo vers l'avant et pouvoir prendre directement sur la roue arrière. Comme précédemment, le timing va être super important dans cette technique. Si vous commencerez votre geste trop tard, vous allez vous encastrer avec la roue avant dans la marche. Si vous commencerez trop tôt, ça sera un peu trop loin, vous n'arriverez pas à aller assez loin, à bien basculer votre vélo. Donc il faudra y aller petit à petit pour bien assimiler le geste, pour bien assimiler le timing.
Voilà pour ces 3 variantes de manual. Bien sûr, il ne s'agit pas des seuls enchaînements possibles en manual, il y a un millier d'autres enchaînements possibles. C'est juste que ces 3 là, je les utilise tout le temps et ça m'a ouvert plein de portes vers de nouvelles lignes, vers de nouveaux enchaînements. Donc il fallait que je vous les partage. Si vous voulez plus de détails sur les prérequis nécessaires pour ces 3 techniques, je vous rappelle que je vous ai mis tous les liens des différents tutos dans la description juste en dessous. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous. Vous pouvez également mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!